Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo réaction sur Jean-Claude Bourré, enfin plutôt ses propos, car invité une fois de plus chez Cyril Hanouna pour faire la promotion d'une BD visiblement. Profitant d'une fake news comme quoi des ovnis seraient apparus dans le ciel américain et auraient été abattus. Alors comprenez bien, quand je parle de fake news, je parle bien du fait que ça soit de provenance extraterrestre, évidemment. Donc il y a effectivement bien eu 4 objets qui ont été abattus. Sur ces 4, évidemment, il y en a 2 qui ont été clairement identifiés. Peut-être les 2 autres en plus, mais je n'ai toujours pas les sources au moment où je fais cet enregistrement. Et mais il faut comprendre que quand on envoie un missile à tête chercheuse à 500 000 € sur un objet, c'est toujours plus compliqué de l'identifier par la suite. Mais bon, aujourd'hui, on va quand même écouter quels sont ses arguments et comment va-t-il rebondir sur le sujet. Les Américains ont fait des constatations, ils ont fait des interventions, ils ont abattu le fameux ballon qui était un ballon chinois. On saura avec l'analyse s'il y avait des appareils qui étaient destinés à espionner ou pas. Probablement d'ailleurs, c'est la loi dans cette planète. Et puis il y a 2 autres ovnis qui ont été abattus, qui sont appelés par l'armée américaine des ovnis. Et l'armée américaine n'exclut pas le fait que ce soit des objets volants non identifiés d'origine extraterrestre. Alors ça, j'ai lu la note. Bon, passons sur le fait qu'il joue extrêmement mal le mec étonné, mais bon, admettons que les Américains auraient abattu 2 vaisseaux extraterrestres, admettons. Mais pour quelqu'un qui défend assez souvent l'idée que les gouvernements sont de mèche avec les extraterrestres, pourquoi finalement les abattre? Je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. Et pour ce qui concerne le ballon chinois, oui, il n'était pas là pour faire de la déco, hein, on est d'accord. L'espionnage en ballon, c'est quelque chose qui est très connu, bien avant les satellites, hein, une technologie qui était utilisée depuis 1950, guerre froide jusqu'à maintenant en fait, hein, ça n'a jamais changé, donc le gouvernement n'est pas franchement surpris à avoir un ballon de ce type, de ce genre-là. C'est une technologie qu'ils utilisent eux-mêmes finalement, donc bon, passons. Et pour ces dernières illustrations, je trouve que ça ressemble étrangement à ce qu'on retrouve sur la pochette de Jean-Claude Bourré, sur sa petite BD. Donc même si ça n'explique pas tout, mais bon, allez, continuons. Nous avons été visités et nous sommes visités en ce moment même par une ou plusieurs civilisations extraterrestres. Ça, j'en ai la certitude absolue. Ça fait 50 ans que je travaille sur les dossiers. Ils ne sont pas hostiles en ce sens qu'ils ne nous attaquent pas. C'est pas d'où ils viennent. Ils ne posent pas des choses. Comment on ne sait pas. Comment? On ne sait pas d'où ils viennent, ils ont des passeports. Ah non, ils n'ont pas laissé de carte de visite. Non, mais je pense, et ce sera l'objet d'ailleurs d'une de mes prochaines enquêtes avec le milieu scientifique, je pense qu'ils voyagent dans le temps. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, on les voit depuis des milliers d'années, dans notre temps à nous, mais dans leur temps à eux, il s'est peut-être écoulé 1 ou 2 jours. Cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Je suis presque rassuré. Ah oui, bon, le voyage dans le temps, ouais, effectivement, c'est très pratique pour de mettre en avant une technologie qu'on ne maîtrise pas, comme ça évite de répondre à des questions simples finalement. Et puis surtout, ça correspond pas mal à son récit qu'il utilise à chaque fois, parce qu'il aime bien prendre des références beaucoup plus anciennes, en expliquant que finalement les extraterrestres nous visiteraient depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et donc là, expliquer ça, bon, allez, partons du principe que ça existe. Que les extraterrestres nous visitent depuis plus de 2000 ans en partant de planète X le même jour. Vous comprendrez bien que ça n'explique absolument pas pourquoi on verrait d'un coup des boules lumineuses, des cigares, des tic-tac, des soucoupes, des vaisseaux. Il y a eu un tas d'observations qui ont été faites, à moins qu'ils aient une multitude de machines à voyager dans le temps, de tous les styles. Tu vois, chacun a sa petite machine customisée. Non, j'ai un peu du mal à comprendre son hypothèse là-dessus, mais bon, ça l'arrange très bien, je comprends. Et vous allez voir les arguments qu'il développera par la suite. Et vous comprendrez par vous-même. Parce que leur temps est beaucoup plus long que le nôtre. Pas du tout. Si vous avez la capacité de voyager dans le temps, on va prendre une image. Vous êtes sur une planète d'extraterrestres et vous avez 2000 ovnis. Numéro 1, numéro 2, jusqu'à 2000. Avec 2000 pilotes. Le chef d'État dit, vous allez partir sur la planète Terre. Toi, pilote de l'OVNI numéro 1, tu vas aller en l'an 1. Et toi, pilote 2000, tu vas aller en l'an 2000. Et vous revenez dans 24 heures. Nom de Zeus!
Oh là là. Nous, on va les voir pendant 2000 ans, et pour eux, ce sera écoulé 24 Ah ouais, ans. donc c'est beaucoup C'est ça le plus voyage court. dans le temps. En fait, Non, alors là, le voyage dans le temps, c'est bon, ça pourrait prendre une vidéo entière pour l'expliquer, quelles sont les connaissances actuelles sur... mais ça ne ressemble absolument à rien à son hypothèse. Là, c'est de la pure science-fiction. Et je pense qu'on pourrait... Ouais, on peut même retirer science, hein, clairement. Donc voilà, ça serait un peu trop long à expliquer, mais quand on se renseigne un petit peu sur les connaissances actuelles, ça ne ressemble absolument à rien de ce qui vient de nous annoncer. Mais bon, passons, c'est du Jean-Claude Bourré, on est là pour se divertir, c'est parti. Ah, décalage. je suis con comme une savate. Non, non. T'as raison. Et est-ce que si c'était des extraterrestres, est-ce que on pourrait les abattre aussi facilement? Alors, écoutez, je ne sais pas quel est leur armement, quelles sont leurs capacités de fuite ou d'interception de nos éventuels avions les plus perfectionnés, comme le Raptor, qui est supérieur au F-35. Mais je pense que, évidemment, ils ont des capacités technologiques bien supérieures aux nôtres, qui doivent savoir instantanément ce que nous pensons, ce que nous avons l'intention de faire. Donc, imaginez qu'on va pouvoir les descendre comme ça, je pense que c'est un peu naïf. Alors ça, c'est quand même énorme, parce que je comprends pas pourquoi les gens ne réagissent pas sur le plateau. Enfin, si, non, je suis pas franchement étonné finalement. Mais le mec est invité justement parce que, soi-disant, le gouvernement américain aurait abattu 2 ovnis de provenance extraterrestre. Et là, il vient nous expliquer dans le plus grand des calmes que ça serait franchement naïf d'imaginer que ça soit possible. Donc, pourquoi tu es là, en fait? Pourquoi tu es là? Oui, bon, là, je suis désolé, on va pas pouvoir y échapper. Ça sera le discours de Gilles Verdez, donc pour des raisons d'esthétisme évident, je vais juste camoufler le visage au départ, le temps que vous cachiez les enfants s'ils sont là, enfin, mais éloignez-les absolument de l'écran. Et puis on va écouter ce qu'il a à nous dire. Oui, donc on a eu, Gilles, il y a eu quand même des faits incroyables. Hein. Oui, et ce qui est hallucinant, il faut savoir que les États-Unis ont une culture du secret là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont enterré des affaires, ils ont tué, ils ont caché. Et d'ailleurs, vous avez sorti des dossiers et des dossiers sortent. Mais là, pour que le général Van Herk, qui est une sommité du Pentagone, dise, c'est un général qui dit... Van Herk, je n'exclus rien. Il a Quand dit ça. il dit je n'exclus rien, c'est presque une reconnaissance d'un mystère. Alors, il y a eu les ballons chinois, mais il y a autre chose. Et moi, Jean-Claude, je suis à vos côtés. J'espère qu'ils vont arriver. Et comme vous, je leur ouvrirai mon cœur en leur disant venez pour que nous puissions bénéficier de leur technologie. Venez boire l'apéro. vous connaissez l'apéro? C'est génial. Et maintenant, il dit le général, c'est au service, c'est derrière vous, c'est au service du contre-espionnage, au service secret de voir ce qu'il y a. C'est énorme pour que non, les États-Unis pas énorme, disent c'est ça. qu'il dit je n'exclus rien. En français, ça veut dire je n'ai aucune idée. Je sais pas. Non, Mathieu, Mathieu, quand tu n'exclus rien, ça veut dire que ça peut être des extraterrestres. bien sûr. Ah bah oui. Quelqu'un Attends, comme ça, sinon t'aurais dit ça. j'exclus la piste extraterrestre, c'est bien sûr. sûr. Voilà. Maintenant, à voir. Jean-Claude. Vous avez raison, Cyril. Non, franchement, mon chéri. C'est vrai, c'est vrai. Non, Non, Jean-Claude. mais c'est la logique même de celui qui sait appréhender la langue française et son sens. Bon, passons sur le fait qu'il ait dit auparavant qu'on ne pouvait pas les abattre et que Cyril Hanouna maîtrise la langue française et son sens. Non, soyons sérieux une seconde, vous pensez franchement que le gouvernement américain tirait frénétiquement sur tout ce qui bouge, surtout s'il y avait une possibilité que ça soit des extraterrestres? Non mais vous imaginez franchement, surtout que Jean-Claude Bourré maintient très souvent, depuis que je le suis, que le gouvernement est de mèche avec eux. Donc bon, franchement, tout ça n'a toujours aucun sens, évidemment. Et quand on sait réellement ce qui a été abattu, c'est d'autant plus ridicule, évidemment. Est-ce que vraiment les extraterrestres, est-ce qu'on peut avoir croisé des extraterrestres, voilà, peut-être dans notre vie, et on ne le sait pas? Bien sûr. Vous savez, il y a une déclaration qui m'a beaucoup frappé. C'est celle Qui de c'est pas Haïm Jules, on Eshed. m'appelle l'OVNI? Non, celle de qui? Celle de Haïm Eshed, qui est un général de Tsahal, de l'armée israélienne, qui est professeur d'université, qui a eu 3 fois les plus hautes décorations israéliennes. C'est lui qui a mis pendant 30 ans en place le système de satellites d'observation et de protection d'Israël. C'est pas n'importe qui. Il a toute sa tête. Il a déclaré il y a 18 mois, nous ne sommes pas seuls évidemment dans l'univers et il y a une race extraterrestre qui nous visite. Ah ouais. Ça a été repris, mais on était en pleine Covid, donc on a parlé de ça un jour, le lendemain on a parlé de la Covid, etc. Donc, il faut reprendre ces déclarations, vous les trouvez parfois sur le web. Ils viennent sur Terre comme ça et ils repartent. Alors moi, je n'exclus pas, et j'ai des raisons de dire cela, je n'exclus pas qu'il y ait des représentants ou des terriens qui sont en contact avec une race extraterrestre sur la planète Terre. C'est ça qui... Donc oui, hein, vous avez remarqué, il récupère exactement la même formule. Il n'exclut pas que des extraterrestres soient en contact avec des êtres humains. Petit rappel tout de même, c'est que lui-même, il y a 2 ans, il disait être en contact avec des extraterrestres.
quand il était petit. Alors, si c'est le cas, je comprends pas trop son air étonné, finalement, à moins qu'il ait une nouvelle perte de mémoire. Mais pour ce qui concerne Raïm Eshed et ses affirmations sur une alliance extraterrestre et le gouvernement israélien, vous vous doutez bien que la communauté scientifique et militaire, et même ses contemporains à lui, les gens qui sont autour de lui, ne le suivent effectivement pas du tout, et c'est pas pour rien, il y a effectivement toujours aucune preuve qui ont été fournies, aucun autre témoignage pouvant ou pas confirmer ce qu'il dirait. Donc bon, c'est un petit peu léger. Après 50 ans d'expertise, monsieur Jean-Claude Bourré, c'est un peu léger. Surtout que c'est tout nouveau. Je pense qu'après 50 ans d'expertise, vous aurez pu sortir des dossiers plus solides. Évidemment, il en a quelques-uns en réserve, donc on va écouter. C'est des éléments très précis pour des terriens qui parleraient avec des extraterrestres. Voilà. Par quoi Et qui seraient peut-être aussi parmi nous. Non, je mets ça avec un petit point d'interrogation. Je n'oublie pas de ce qu'a dit le président de la Russie, Medvedev, qui a fait une déclaration. Il ne savait pas qu'il était filmé, mais on retrouve ça aussi sur le web. Lui, il dit la première chose qu'on m'a expliqué quand j'ai été élu président de la Russie, après Poutine, et avant que Poutine ne revienne, il a dit on m'a donné la liste des extraterrestres dans tous les gouvernements de la planète Terre. Ce que dit Raïm Eshed. Donc ça semble absolument invraisemblable, mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'il y a une liste des extraterrestres sur... Non, c'est pas exactement ça. Dimitri Medvedev, comme beaucoup, comme moi, croit en la possibilité d'une vie extraterrestre, évidemment. Il a simplement confié qu'il y avait des dossiers secrets sur les extraterrestres inclus dans les dossiers de l'OTAN, mais il n'a absolument pas parlé d'une tier list ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même rappeler que par la suite, Poutine aussi, donc lui-même a les mêmes croyances, mais a expliqué que pour l'instant, il n'y a pas de preuves concluantes et que la recherche tout simplement continue dans ce domaine, et c'est une réponse qui est importante pour l'humanité. Voilà, point. Donc il est beaucoup plus raisonnable que ce monsieur, finalement. Mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'il y a une liste des extraterrestres en France? Est-ce qu'il en existe une? Oui. Certainement, bien sûr. Il en existe une. Vous en connaissez, vous? Personnellement, je connais des extraterrestres, il y en a un là. Non, mais franchement, non, je ne connais pas d'extraterrestres, évidemment. Mais quand on connaissez. lit l'histoire de la planète Terre, vous savez, j'ai relu avant de venir ici Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'était le 1er siècle après Jésus-Christ. Je sais, j'étais là. 1er siècle après Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait une sorte de liste de toutes les choses extraordinaires qu'il a vues ou dont on lui a rapporté l'existence. Il dit, sur un champ de bataille, en plein jour, il y a des boucliers ardents qui sont arrivés. Vous savez, un bouclier, c'est rond. Ardent, ça veut dire qu'il brûle, qui s'arrête. Eh bien, en 2023, on est incapable de dire ce que ça pouvait être il y a 2000 ans. Bon, le revoilà reparti sur un millefeuille argumentatif, navré, mais ça lui permet en tout cas d'éviter de répondre aux questions à chaque fois, c'est assez pratique. Mais pour ce qui est du récit de Pline, il faut rappeler quand même tout de même que dans les récits de Pline, il parle aussi des phénix, des griffons et de la fontaine d'Héraclès qui dissoudrait tous les métaux. Bon, il y a un petit peu de tout en fait, mais pour ce qui concerne les boucliers ardents, ça n'a rien à voir avec le récit qui nous sort maintenant. Ce ne sont pas des boucliers qui se sont mis à apparaître soudainement dans le ciel. Non, ce sont les boucliers des soldats qui se sont mis à briller, chauffer et à s'envoler. Donc vous voyez, ça diffère légèrement de sa version quand même. Donc évidemment qu'on voit des ovnis depuis des milliers d'années, bien sûr. Et vous, Jean-Claude, comment on peut reconnaître un ovni? Il a quoi? Vous le sentez tout de suite. Non, regardez la plaque d'immatriculation. Non, mais là, t'as le département, t'as tout, tu vois. Non, mais comment on le sent tout de suite? Vous savez, c'est eux qui ont la maîtrise de l'intelligence. Donc s'ils veulent se révéler à nous, ils ont les capacités de le faire. Nous, on est les plus intelligents de la planète Terre, mais enfin, il n'y a pas de quoi... De la planète Terre, il n'y a pas de quoi chier. Il n'y a pas de quoi rouler les mécaniques quand même, quand on voit où on en est à 2023, où il y a des guerres partout, la famille, etc. Mais s'ils veulent entrer en contact avec nous et se manifester, ils ont la capacité de le faire. Mais moi, je pense que j'en ai... Mais je pose une question. Oui, Kelly qui voulait parler depuis tout à l'heure. Oui, je voulais vous demander, est-ce que l'extraterrestre a la capacité de prendre la forme humaine? C'est intéressant. Alors, c'est une très bonne question. Je me demande s'ils n'ont pas la capacité de prendre la forme humaine, s'ils ne nous ressemblent pas. C'est-à-dire... Alors non, c'est absolument pas une bonne question, mais ça, on ne va pas compter sur Jean-Claude Bourré pour t'aiguiller, avec ses 50 ans d'expertise. Ça ressemble plus à un faux dilemme qu'une bonne question, mais je prendrais comme exemple, si je vous posais la question, est-ce que c'est mieux de mettre de l'huile
ou du beurre dans la cheminée pour que le Père Noël glisse mieux? Bah, ça aurait été une question pertinente si le Père Noël existait en fait. Si on n'est pas sûr de son existence, c'est un faux dilemme, tout simplement. Est-ce que la vie sur d'autres planètes, parce qu'elle est programmée dans chaque atome, qui ont l'existence de l'univers, c'est-à-dire 14 milliards d'années, parce que lui, par exemple, regardez, lui, 14 milliards d'années, il fait très jeune, mais il a 14 milliards d'années, comme la plupart d'entre nous. Il y a Daniel qui a... Oh là là. Non, mais, Là, c'est un peu le donc, journal des extraterrestres que vous ce racontez. qu'elle dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la forme humaine. Un extraterrestre, il peut arriver comme as frais, quoi. Je ne suis pas, encore une fois, l'ambassadeur des extraterrestres, mais je m'intéresse à ça depuis 50 ans. Il y a des choses qu'on peut dire publiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors après un joli millefeuille argumentatif, voilà qui tombe bizarrement dans l'obscurantisme. Alors je ne comprends pas trop, mais bon, c'est un petit peu récurrent chez ce genre de personnage. Et puis bon, il a presque envie de te dire achetez mon livre, vous verrez bien. Donc je peux pas le dire à la télé, mais je peux l'écrire dans un livre enfin bon bref. Ou alors sous l'idée qu'il pourrait être en danger si jamais il parlerait. Enfin bref, c'est toujours le même discours, c'est un petit peu décevant. Donc je ne dirais pas ça. Donc s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ça veut dire qu'il y a des choses importantes. Bien sûr, évidemment. Pourquoi on ne peut pas les dire publiquement? Parce que ça Mais fait parce que ça choquerait, parce que déjà le fait de parler d'extraterrestres, vous voyez bien la réaction. Notre ami que j'aime beaucoup, parce qu'il fait des blagues superbes, il y a la plaque d'immatriculation, tout le monde se marre. Non, moi j'y Imaginez crois des très extraterrestres. sérieusement. Je note Les d'ailleurs les extraterrestres qui rapports. entendent ça, ils disent bon, ils ne sont pas prêts. Est-ce que vous avez déjà vu des preuves? C'était moi alors. Est-ce que vous avez déjà vu des preuves Bien sûr. réelles qui vous font croire aux extraterrestres? Parce que nous, on attend. Parce que c'est comme les rats, juste une on fait preuve des petites crottes. pour vraiment y croire à vos côtés. Qu'est-ce que vous appelez une preuve? De le voir physiquement et de... téléphone maison. Il y a un eu truc plein comme de ça. témoins. Il y a eu plein de Non, témoins. mais les témoins, c'est bien, les témoignages. chasseurs, hein. Mais Non, il y a des témoins de tout. Non, mais qui étaient des personnes sensées, qui disaient tous, racontaient tous la Bon, il y même a chose, censé et censé. qui sont Ouais, assez crédibles. Oui, alors j'adore l'argument de oui, c'était des gens sensés. Ça me fait un peu penser au serial killer qui disait bonjour, tu sais. Et là, je suis plutôt d'accord avec Kelly. Un témoignage, ce n'est même pas le début d'une preuve, hein, ce qui ne veut rien dire en soi, mais ce n'est pas le début d'une preuve. D'ailleurs, 1000 témoignages, il en va de même, hein, c'est le même principe. Et pourquoi je pense qu'un témoignage n'est pas une preuve? Je prendrai comme exemple quand des journalistes produisent des fake news volontaires parlant d'apparitions d'ovnis, soudainement des milliers de personnes appellent et témoignent qu'ils ont vu exactement la même chose. Donc ça montre à quel point c'est très faible niveau fiabilité finalement. De toute façon, on n'en touche pas à mon poste. Non, mais je le pense. Non, mais même, ils vont venir à la maison, on fait une Mais arcade. dans l'enquête que j'ai faite récemment, j'ai repris des dossiers de l'armée qui sont incontestables dans la BD. Là. Bien sûr, voilà, justement. Alors ça, regardez ça. Alors là, il y a des vraies révélations. Là. OVNI, révélation d'un secret. Alors là, je peux vous dire, là, il y a des révélations incroyables. Alors, sous ce forme ne de sont BD. que des cas parfaitement référencés, C'est ça. tout à fait extraordinaire. On Et c'est n'a pas pas de quelqu'un photo, qui a on vu n'a une pas de petite vidéo. boule dans le ciel. ça, ouais. Ce sont des cas d'atterrissage avec des observations d'êtres humanoïdes. Alors lui, il avait une petite boule dans des slips, mais il a quand même des questions. Non, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intelligent, Cyril, comme Merci. d'habitude. Vous Ça avez peut dit- arriver, on n'est Non, pas à l'abri. Hein. Ouais. C'est toujours le cas. Comment est-ce qu'on fait pour les exterminer? Mais pourquoi les exterminer? Pourquoi seraient-ils oui, c'est vrai. Pourquoi seraient-ils Pourquoi seraient-ils méchants Ça, Tiens, ça me fait rebondir sur quelque chose. Tout à l'heure, il disait que effectivement, les extraterrestres nous faisaient pas de mal et nous voulaient du bien. Oui, pourquoi pas, mais c'est ce qui expliquerait aussi cela, c'est qu'il n'y ait pas d'extraterrestres, tout simplement. Personne. Parce que quand il y a personne, il y a très peu de risques qu'ils nous veuillent du mal, finalement. Et c'est très souvent la solution la plus simple qui est la meilleure. Parfois, il faut pas aller chercher bien loin. Mais non. très gentil. Ils nous veulent du Et bien c'est ou du bien. mal, hein? Et c'est bien. Non, mais c'est vrai. Et peut-être moi, la vérité, je vous dis la vérité. Moi, peut-être que je vais être hyper copain avec des extraterrestres. Non, mais c'est vrai. Peut-être que vous en êtes un. Et peut-être que tu en es un. Ouais. Alors- Ah, merci. Non. Alors, faut les exterminer. Non, mais Jean-Claude, je sais qu'il y a plein de choses que tu peux pas dire. Oui. J'aimerais vraiment que tu nous dises 2-3 petites choses quand même dans un instant, parce que je vous dis, Jean-Claude, il sait des trucs de sait fou. des Je vous dis, choses, il sait des c'est incroyable. Cette histoire d'extraterrestre, je vous le dis, moi j'y crois à fond. Et il y a plein de choses qui sont cachées. C'est vrai. Oui, mais c'est trop facile, ça. Mais Cyril. là, Parce oui, que on a les gens des viennent et preuves, disent nous. tout ce qu'on peut Non, pas dire, on le dit va nous pas. dire un truc. Et le reste, on le dit. Bah, on va vous dire un truc, vous allez voir. Non, mais sans Charlie. Voilà. Qui est Gilles, troublant. je sais que tu as des trucs Un truc aussi. troublant Un truc troublant. Et c'est vrai que, en vérité, Jean-Claude, il n'y a plus aucun doute. On n'est pas les seuls dans l'univers. Il faut arrêter de rêver. Non, mais c'est vrai. Il suffit de regarder le cosmos, et surtout, il suffit d'aller sur le web et taper web, le WE2B, qui est le fameux télescope qui est à 1 500 000 km de la Terre, qui est très loin donc de l'atmosphère, qui fait des photos absolument hallucinantes, et on découvre pratiquement
une galaxie par jour. Il faut savoir qu'une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent des dizaines ou des centaines ou des milliers de milliards de planètes. Alors évidemment qu'on n'est pas seul dans l'univers, évidemment que la vie foisonne. D'abord le ballon chinois, ensuite le 10 février, Washington annonce avoir abattu un objet volant à haute altitude au-dessus de l'Alaska. Et clairement, le gars n'a aucune idée de ce que c'est. Et il l'a dit, le porte-parole de la Maison Blanche, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui en est le propriétaire. 11 février, le Premier ministre canadien, Justin, annonce qu'un objet non identifié survolant le pays a été abattu. Justin Trudeau, j'embrasse, c'est un pote. Un quatrième objet est abattu par un F-16 au-dessus du lac Huron, dans le nord des États-Unis. Donc là, depuis quelques jours, il y a énormément d'objets non identifiés, d'objets volants non identifiés, OVNI, bien entendu. Et c'est vrai que ça fait énormément parler. Et la Maison-Blanche n'exclut pas des extraterrestres. Ils n'excluent rien, c'est ce qu'ils ont dit. Et j'ai même envoyé un document un petit peu confidentiel où vraiment c'est très touchy. Et je vous dis, ça peut être des extraterrestres, mais c'est une affaire vraiment classée, vraiment secret défense. C'est ça, Jean-Claude. On m'a envoyé un... C'est très étonnant que la Maison-Blanche et que les plus hautes autorités américaines laissent ouverte l'hypothèse d'une visite extraterrestre. À mon avis, c'est de la communication pour préparer quelque chose ou pour cacher quelque chose. Eh bien, vous voyez que finalement, sur un malentendu, il peut dire des choses intéressantes. C'est effectivement le cas, c'est pour cacher quelque chose, et c'est purement de la communication. Après, j'ai une autre hypothèse sur pourquoi les gouvernements laissent un peu l'idée de potentiels extraterrestres nous visitant, mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est un fiasco, cette histoire. Il y a bien eu un ballon espion chinois qui a survolé le territoire américain sans même qu'ils s'en rendent compte. Il a fallu qu'il retourne au Canada, qu'il repasse par les États-Unis, donc des gens qui ont pu l'observer. Et ça a été un terrible fiasco, parce que ça remet terriblement en cause la capacité des États-Unis à protéger leur espace aérien. Surtout que pendant leur tentative d'abattre le ballon espion chinois, il y a eu beaucoup de civils qui ont été témoins des opérations et ça a été plutôt catastrophique. Leurs meilleurs avions n'atteignant pas l'altitude du ballon et ne pouvant pas le viser finalement, ça a pris énormément de temps. Et après cet épisode, évidemment, surtout une fois abattus, les États-Unis se sont retrouvés un petit peu désemparés face à cette situation. Et c'est surtout leur capacité à défendre leur espace aérien qui a été remise en question, évidemment. Après ça, ils ont dû ajuster tout leur radar parce qu'il fallait surtout être sûr qu'il n'y ait pas d'autres ballons. Et soudainement, ils en voient partout. 3 autres ballons ont donc été abattus dans une hystérie presque inquiétante finalement. Et nous avons déjà au minima une info, c'est qu'ils auraient envoyé en gros des avions à 25 millions de dollars en envoyant des missiles à 500 000 dollars à tête chercheuse sur finalement un ballon Pico. Juste à 12 dollars. Parce que je ne comprends pas comment l'armée américaine, qui sait très bien que les extraterrestres existent depuis très longtemps, j'ai publié il y a 50 ans une note secrète, ultra secrète d'ailleurs, qui avait été déclassifiée, qui datait de 1947, qui était envoyée par le grand patron des services secrets de l'armée américaine au chef d'état-major de l'armée de l'air, et qui disait les ovnis, les soucoupes volantes, il disait flying saucer, les soucoupes volantes sont réelles, ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. 1947. Alors vous imaginez bien que 70 ans plus tard, ils savent ce que c'est. Bien sûr. D'accord, et donc les États-Unis, ils savent que ce sont donc des extraterrestres, et leur meilleure idée, ce serait de les abattre? Ou de leur tirer dessus même? Juste l'idée de leur tirer dessus déjà. Je sais pas, je croyais qu'ils étaient en collaboration, j'ai pas compris. Enfin bref, il dit tout et n'importe quoi, il se mélange, c'est quand même incroyable. GPS, tout. Moi, j'y crois totalement aux ovnis. Je crois pas qu'un F-16 dégomme un ovni. Je pense pas. Parce que ce sont des engins qui sont capables en 2 secondes d'aller peut-être à 500 fois la vitesse de la lumière, de traverser des galaxies et tout le bordel. Donc ça, je crois pas à ça. Qu'un F-16 dégomme un ovni, non. Ils sont beaucoup... T'imagines le nombre d'années, de millénaires qu'ils ont d'avance, certainement sur nous. Non, là c'est un peu trop, Jean-Marie, je ne pourrais pas tout débunker, et surtout, là c'est devenu n'importe quoi, 500 fois la vitesse de la lumière tout de même, faut pas abuser. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'être allé jusqu'au bout, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, commentez, likez, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Love me tender, love me true. À l'époque, en 94, tu avais écrit déjà 5 ou 6 bouquins sur les ovnis, sur les extraterrestres. Ça t'avait pris comment, ce truc-là? Comment t'étais venu cette passion pour ça?
Oh, c'est très ancien, c'était en 1973, le 30 novembre 73 très exactement, à 18h30. Vous voyez, c'est très précis. C'était à Turin, en Italie, où 2 avions qui étaient en approche de l'aéroport ont vu un objet volant non identifié. Cet ovni a été détecté par 2 radars, un photographe professionnel a pris des photos, et tout cela a été raconté par l'AFP, l'agence France-Presse. J'ai donc décidé de vérifier cette information qui me paraissait complètement farfelue. C'était vrai, voilà comment tout a commencé. Je vais vous faire une révélation ce soir en exclusivité mondiale. Quand j'étais petit, j'ai été contacté. C'était en Haute-Savoie, c'était à côté de Saint-Gervais-les-Bains. Ah ben tiens, c'est presque original. Il me paraissait complètement farfelu. C'était vrai, voilà comment tout a commencé. On s'en bat les couilles.